Alors, comme je l'ai dit, la première question, quoi enseigner, c'est la question qu'on se pose quand on réfléchit didactique. Donc, en matière de didactique, on essaie de voir qu'est-ce que, dans tout ce que le curriculum dit que l'enfant doit savoir là, qu'est-ce que je dois d'abord enseigner en premier, qu'est-ce qu'il doit suivre, et enfin, quel est le contenu que je dois livrer aux enfants pour pouvoir aboutir, par exemple, à l'objectif du curriculum. Ça veut dire que le BPC et le bac qu'on organise là, c'est pour voir si la mission qu'on a donnée à l'enseignant, qui est de faire en sorte que chaque Burkinabé soit à mesure de préparer le Babenda, on fait l'évaluation nationale pour savoir si, après avoir enseigné aux enfants, quelles sont les feuilles qu'il faut utiliser, quelle est la quantité d'eau qu'il faut mettre dans la marmite, comment est-ce qu'il faut se comporter dans la cuisine, comment est-ce qu'il faut, voilà. Après avoir enseigné tout ça là, est-ce que les enfants burkinabés savent préparer le Babenda? Donc, si on vous a donné comme mission d'enseignant de faire en sorte que chaque Burkinabé soit à mesure de préparer le Babenda, donc le BPC et le BAC veut vérifier et s'assurer qu'effectivement vous avez accompli cette mission-là. Et donc, pour pouvoir enseigner, comme groupe 3, je pense, l'a souligné, il faut d'abord préparer l'enfant à avoir les prérequis. Quels sont les prérequis que l'enfant doit avoir pour pouvoir préparer le Babenda? Ça veut dire là, on met d'abord l'accent sur le savoir tout court. C'est-à-dire, on met l'accent sur le savoir tout court. On peut aussi mettre l'accent sur le savoir-être. Relever en tout cas toutes ces informations qu'on va lui donner et également les ressources qu'on va lui donner pour en fait lui donner tout ce qu'il faut comme compétences pour pouvoir donc mettre en pratique. Et donc, les prérequis ici, ça peut être quoi? Ça peut être quels sont les ustensiles qu'on utilise pour préparer le Babenda. Si c'est quelqu'un de Banfora, vous pouvez être étonné de voir qu'il a pris un seau en caoutchouc pour aller mettre sur le feu pour préparer son Babenda. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Si vous l'enseignez et que l'inspecteur vient pour évaluer ses compétences, il lui dit d'accord, on t'a enseigné durant toute l'année à préparer le Babenda, commence le processus de préparation de Babenda, on va te donner des notes. Il dit d'accord, et il part soulever le seau, il part mettre le seau sur le feu, l'inspecteur lui donne 0. Et donc, le 0 qu'il lui donne là, ce n'est pas uniquement à l'enfant, ça veut dire que l'objectif d'apprentissage n'est pas atteint, mais ça veut aussi dire que l'objectif d'enseignement n'est pas atteint. Ça veut dire si tu l'avais dit qu'on ne prépare pas le Babenda avec un seau en caoutchouc, eh bien, cet enfant n'allait pas prendre un seau en caoutchouc pour aller préparer le Babenda. Pire encore, s'il prend un kwaba pour aller mettre sur le feu et chauffer le beurre de karité, eh bien, on sait que vous n'avez pas enseigné le savoir-être, ça veut dire l'hygiène nécessaire dans le processus de préparation du Babenda. S'il pas enlever de l'eau sale pour venir mettre dans la marmite, c'est que vous n'avez pas enseigné les questions techniques nécessaires pour pouvoir donc préparer un bon Babenda. S'il prépare le Babenda, il se mouche et part encore prendre la louche, commencer à mélanger sans aller laver les mains, vous n'avez pas enseigné les connaissances techniques nécessaires pour pouvoir donc préparer un Babenda qu'on peut manger. Donc, les prérequis, c'est quoi? Quels sont les ustensiles qu'on va utiliser? Quelles sont les feuilles qu'on va utiliser? Quels sont les ingrédients qu'on va utiliser? Quelle est la quantité d'eau qu'on doit utiliser? Voilà, vous allez lui donner, faire une liste de tous ces éléments-là que vous allez l'enseigner. Donc, à la fin, il doit connaître tous ces éléments-là. Deuxième niveau de connaissance, ce sont les connaissances techniques. Et c'est à ce niveau maintenant que vous allez parler de comment est-ce qu'il traite les feuilles. Est-ce qu'il ramasse les feuilles comme ça et pas mettre dans la marmite? Non, il y a un processus. Il faut d'abord les enlever, il faut les laver, il faut, voilà. Donc, vous allez enseigner tout cela. Si on doit découper les feuilles, vous l'enseignez comment on découpe les feuilles. Pour les laver, est-ce qu'on prend du savon pour laver? Ne soyez pas surpris qu'un enfant de Banfora puisse prendre de l'omo, verser dans un seau, il met les feuilles. Est-ce que si un inspecteur doit évaluer sa capacité à préparer des Babenda et il verse, disons,
le mot et le feuille, est-ce qu'il va avoir des points? Ça sera un 0. Donc, vous allez l'enseigner comment est-ce qu'on lave les feuilles, comment est-ce qu'on les traite avant et préparation. Et ensuite, quelles sont les séquences de préparation de Babenda? Est-ce que on commence d'abord par verser l'eau? On verse l'eau et puis on met le maïs écrasé en même temps? Ou bien est-ce qu'on met tous les ingrédients en même temps? À quel moment est-ce qu'il faut mettre les feuilles? À quel moment est-ce qu'il faut mettre le maïs écrasé? À quel moment est-ce qu'il faut mettre le sel? À quel moment? Et quand on prépare là, est-ce que on verse les feuilles et on part manipuler le téléphone quelque part, 1 heure après, on vient descendre et puis c'est du Babenda? Non, vous allez l'enseigner à quel moment il va aller tourner le Babenda pour ne pas que ça se calcine, à quel moment il va aller goûter pour voir si le sel est bon. Voilà, donc toutes ces informations techniques là, vous allez l'enseigner, y compris le savoir-être, ça veut dire l'hygiène qu'on a besoin pour pouvoir préparer un bon Babenda. Et maintenant, ensuite, il est important de lui donner quelques erreurs qu'il doit éviter. Par exemple, pour, disons, de 5 kilos, on va pas mettre 100 litres d'eau. Donc, quelles sont les erreurs qu'il doit éviter s'il veut avoir du bon Babenda? Donc, ça fait partie toujours des informations techniques, mais beaucoup plus des erreurs à éviter. Pour avoir du bon Babenda, c'est-à-dire, il ne suffit pas que ce soit du Babenda, il faut que le goût soit bon. C'est-à-dire, une fois qu'il sait préparer le Babenda, le tout maintenant n'est pas juste d'avoir du Babenda, mais surtout avoir un Babenda de qualité. Et c'est assurément qu'on l'enseigne des erreurs à éviter. Qu'on ne met pas voilà, 1 kilo de sel dans un Babenda préparé avec une marmite numéro 5. Voilà, un truc comme ça. Et c'est à ce niveau des erreurs que vous allez souligner tout ça. Et maintenant, ensuite, vous allez décider, est-ce qu'après l'enseignement, vous devez donner quelque chose à l'enfant pour qu'il puisse faire des révisions et s'assurer que, comment dirais-je, il n'oublie pas ce que vous l'avez enseigné. Donc, si on dit numéro 10, et déjà, toi, tu mets 10 litres d'eau, ça dit que tu n'auras pas d'espace pour mettre tes ingrédients ou tes feuilles. Donc, si c'est une marmite de numéro 10, enfin, marmite numéro 10, donc 10 litres, combien de quantités d'eau il faut mettre pour pouvoir avoir de la place pour les feuilles? Tout ça, là, ce sont des informations techniques que vous allez enseigner à l'enfant. Nos mamans ne prennent pas de mesures, mais avec l'œil seulement, là, il suffit de regarder et ils savent quelle est la quantité d'eau qu'il faut mettre pour avoir donc de la place pour... Donc, et tout ça, ça fait partie des informations techniques que vous allez enseigner à l'enfant. Et à la fin, maintenant, vous lui donnez un support. À l'école, généralement, le support qu'on donne, on a le livre et on a également les notes qu'on les fait recopier, dont leur cahier deviennent à ce moment le support pour que s'ils oublient ce que tu as expliqué en classe, ils puissent se référer à ça et puis se rappeler. Et maintenant, dans la pratique, c'est quoi? Comme je l'ai dit, vous allez d'abord avoir le curriculum. Et le curriculum vient avec ce que l'État attend de vous. Et comme je l'ai dit là, l'attente de l'État pourrait être que à la fin du cours, l'enfant doit être en mesure de préparer le Babenda. À la fin du cours, l'enfant doit être en mesure de parler des crises, les conséquences des crises et la nécessité de travailler à éviter les crises. À la fin du cours, l'enfant doit être en mesure de comprendre que la société est composée de différentes croyances religieuses et chaque croyance est importante et donc l'enfant doit reconnaître l'importance de la cohésion sociale dans la diversité. À la fin du cours, l'enfant doit pouvoir poser des opérations mathématiques de taille qui puissent en tout cas garantir à l'État qu'il est à mesure d'aller faire des études en ingénierie, des études. À la fin du cours, donc le curriculum va vous donner les attentes de l'État et les devoirs et compositions et examens annuels que vous allez faire. C'est pour pouvoir savoir si vous avez vraiment préparé l'enfant en utilisant les outils didactiques appropriés, en utilisant la pédagogie appropriée pour qu'à la fin, il puisse satisfaire l'attente de l'État.
Donc, c'est vraiment le curriculum qui est votre base. Ça veut dire que si vous partez dans une école en tant que vacataire, la première des choses que vous devez faire, c'est chercher à avoir le curriculum de la matière que vous devez enseigner. Et je le dis parce que en 2011, quand moi je suis allé à Gawa pour la première année d'enseignement, je suis allé, on m'a juste appelé comme ça pour prendre des classes de 6e jusqu'à la terminale. Et c'était un établissement technique. C'était une 6e générale, 5e générale, 4e générale, 3e CAP, seconde BP, voilà, comptabilité et tout. Donc, le second cycle était technique, mais le premier cycle, il y avait une partie générale. Moi, j'avais les curricula de l'enseignement général. Je n'avais pas les curricula de l'enseignement technique. Et donc, quand je suis arrivé, voilà, je n'avais pas le curriculum, je n'ai pas les différentes orientations didactiques du domaine technique. Il a fallu maintenant que je touche des collègues gauche-droite pour pouvoir avoir donc certaines de ces ressources-là et savoir comment préparer. Pire, il n'y avait pas les livres nécessaires pour pouvoir enseigner certains cours, comme groupe 2 l'a dit. Il fallait moi-même créer souvent donc certaines ressources à travers la recherche sur l'internet et puis voilà la collaboration avec des collègues. Donc bref, le curriculum sera votre première source. En plus du curriculum, vous pouvez avoir des livres programmes. Dans la plupart des livres scolaires, quand c'est pour l'enseignement, ils vont vous donner une procédure avec les contenus à enseigner. Donc, il y a une orientation à la fois didactique et pédagogique dans la plupart de ces manuels-là. Mais je sais que dans notre contexte, ce n'est pas toutes les écoles qui ont les livres. C'est pour cette raison le curriculum devient à ce moment votre ressource principale pour l'idée sur qu'est-ce qu'il faut enseigner, donc quoi enseigner, question didactique, et comment est-ce qu'il faut enseigner, question pédagogique. Donc, le curriculum peut vous donner la réponse à ces deux questions, mais malgré tout maintenant, vous devez les adapter en fonction des réalités de la classe. L'école également vous donne aussi des outils didactiques. Vous aurez des classes avec des tableaux. Est-ce qu'il y a des questions sur la didactique et son application à l'enseignement? Bon, jusque-là, ça va à mon niveau, hein, c'est clair. Super. Contribution sur quelque chose qu'on pourrait prendre en compte? Oui, j'ai une question. OK. J'allais demander, pour ce qui est du curriculum, si là où on ne vous a pas donné de curriculum, et puis il y a certains aussi qui ne veulent pas qu'on suive le curriculum de l'État. Eux-mêmes, par exemple, les écoles franco-arabes, ils ont eux-mêmes leur curriculum qu'il faut suivre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, si ce sont des écoles privées et qui sont officielles, généralement, ils ont un accord du ministère pour pouvoir ouvrir leur école avec leur approche d'enseignement. Donc, c'est fort probable qu'ils aient un contenu curriculaire différent du curriculum de l'État. Maintenant, il peut arriver que les écoles privées prennent le curriculum de l'État et l'améliorent pour pouvoir tenir comme en fait des exigences de leur établissement. Et donc, si c'est le cas, ça sera une amélioration du curriculum de l'État. Mais tout comme fait, vous allez toujours partir de sur base de ce qu'ils vont vous donner comme curriculum qui décrit l'objectif d'enseignement et de l'apprentissage. Et vous prenez ça et vous faites maintenant la planification pratique. Donc, je dirais d'abord que vous ne partez pas pour donner une mission d'État à un établissement qui a une mission spécifique. Vous partez tout simplement pour vous assurer que ce que l'école veut que les enfants apprennent ou ce que l'État veut que les enfants apprennent, à la fin de l'année, les enfants ont vraiment appris ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais si c'est une école coranique et ils disent que chez nous, on n'enseigne pas le changement climatique. Ou bien chez nous, on n'enseigne pas, ou bien disons c'est une école de l'église et ils disent chez nous, on n'enseigne pas ça.
il n'est pas de ton devoir de leur dire, l'État dit il faut enseigner ça. Voilà, soit vous quittez, ou bien vous prenez le curriculum, vous regardez ce qu'il demande d'enseigner, et maintenant vous posez les deux questions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez enseigner sur base de ce qu'ils disent qu'ils veulent, et comment est-ce que vous allez enseigner ça. Et là, vous l'opérationnalisez. All right? Merci beaucoup. Oui, merci bien. Bien reçu. All right.